On est toujours dans le système cartésien x ou y. On a su qu'un corps se déplace, on a déterminé le vecteur déplacement. Lorsque le corps se déplace, donc ça veut dire il suit un chemin, un certain chemin, qui est appelé la trajectoire. Et on a dit en observant la figure, donc on peut savoir que la trajectoire peut être rectiligne, circulaire ou curviligne. Mais comment, maintenant la question c'est comment savoir la nature de cette trajectoire si on n'a pas une figure? Par exemple ici, on a une figure. En observant la figure, on remarque que la trajectoire, le corps suit une trajectoire qui est curviligne. Donc, une trajectoire, en remarquant la figure, c'est une relation entre y et x, et qui est indépendante du temps. Chaque fois que x varie, on remarque y varie. Donc, une trajectoire, c'est une relation entre y et x. Mais comment savoir la nature de cette trajectoire ou la forme de cette trajectoire si on n'a pas une figure? Si par exemple on a seulement cette équation. Donc si par exemple il vous dit un corps se déplace ou bien le chat se déplace suivant le vecteur position où m égale rt égale ce vecteur position. Et il vous dit maintenant déterminer la nature de la trajectoire suivie par le corps. Comment savoir? Qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a des étapes ici. Les étapes sont, donc premièrement, on écrit les équations paramétriques x et y. Donc deuxièmement, on cherche t en fonction de x. Et puis on remplace on remplace t dans y. Et on obtient dans ce cas une relation qui est une relation entre y fonction de x et qui est indépendante du temps. Cette relation entre y et x indépendante du temps est appelée équation de la trajectoire. Comme ça, on aura déterminé l'équation. Mais comment savoir la nature de cette équation? Pour savoir la nature, on remarque. Si l'équation était sous la forme ax plus b, ça veut dire tel que le degré de x est 1 ou 0, donc ça veut dire c'est une ligne, la trajectoire est rectiligne. Si l'équation qu'on a obtenue est sous la forme x carré plus y carré moins 2ax moins 2by plus c égale à 0, donc l'équation c'est l'équation d'un cercle, ça veut dire c'est une trajectoire circulaire. Tout en faisant attention que ici on a x carré plus y carré, ça veut dire on a 1 et 1. Et ces deux termes peuvent ne pas exister. Donc dans ce cas, on obtient x carré plus y carré, c'est égal à moins 2ax moins 2by plus c égale à 0. Donc si par exemple l'équation était sous la forme y égale à x à la puissance n, donc l'équation c'est une équation d'une courbe, ça veut dire la trajectoire est curviligne. En faisant attention que n ici doit être plus grand que 1, par exemple y égale 5x carré moins 1, y égale 3x à la puissance 3 plus 5x carré moins 2x. Donc n'importe quel degré qui est plus grand que 1, ça sera une équation d'une courbe.